Bonjour et merci beaucoup de suivre mes vidéos et mes posts sur mon blog de monmonde.net. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes chers amis, les arbres. Ces arbres qui m'ont toujours enseigné et qui m'enseignent toujours de nombreuses choses. Vous savez tous que la nature est le livre vivant de la vérité. Ainsi, j'ai remarqué des choses que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Et le titre de mon article, c'est arrêtons d'atrophier les arbres. Alors, avez-vous remarqué avec le printemps que se manifestent certains arbres mieux que d'autres? Quand je dis manifeste, il y a certains arbres qui poussent mieux que d'autres. Alors, certains arbres connaissent une mort naturelle et d'autres ont une mort qui est causée par la main de l'homme. Mais cette mort, donc là je ne parle pas d'abattage direct, je parle d'une mort qui est lente et qui est, je trouve, laide et qui apporte beaucoup de souffrance aux arbres. Alors cette mort lente, elle concerne la taille des arbres. Arrêtez de tailler les arbres. À force de les tailler en hiver, en fait les hommes font un carnage. Alors j'espère vraiment qu'au moment où vous m'écoutez ou que vous me lisez, les pratiques arboricoles auront changé. Au printemps dernier, j'ai pris conscience de ce phénomène-là et j'ai pris des photos qui montrent qu'à force de couper les branches des arbres, en fait, ceux qui ont été coupés n'arrivent plus à pousser. Donc imaginez en fait le traumatisme que doit ressentir un arbre lorsqu'il a ses antennes coupées, parce que ses branches, c'est clairement ses antennes. Alors c'est vrai, certains d'entre vous me diront mais on ne peut pas se mettre à la place d'un arbre. Eh bien j'ai envie de dire faites un petit effort et moi je vais vous y aider. L'essence d'un arbre, c'est de pousser vers la lumière du soleil. Il met toute son énergie et il puise toutes ses ressources pour se rapprocher du soleil créateur qui est chaud et vivifiant. C'est sa mission principale, pousser et offrir ses feuilles, ses fleurs et ses fruits chaque année. Alors pourquoi ne les laissons pas faire, tout simplement. La nature est parfaitement agencée pour nous laisser assez de fruits et aussi nourrir tous les oiseaux avec les fruits qui poussent sur le haut et qui sont peut-être difficilement atteignables, en tout cas sans prendre trop de risques. Lorsque on coupe une branche en pensant que ça pourrait faire du bien à l'arbre, parce que ça je l'ai déjà entendu plein de fois, mais ça leur fait du bien, ça les booste et tout. Non, en fait, vous détruisez son travail. En coupant les branches des arbres, vous détruisez leur travail. Parce qu'il va remettre toute son énergie à faire repousser des branches. Donc au printemps d'après, il va faire repousser ses branches au lieu de faire pousser ses feuilles, au lieu de bourgeonner directement et de faire pousser ses feuilles. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des feuilles qui poussent, en fait on a des branches qui poussent. Donc du coup, les feuilles, elles vont arriver beaucoup plus tard, les fleurs encore plus tard et les fruits, encore plus tard. Et donc ces fruits-là, ils arriveront tellement tardivement et tellement en petite quantité que de chaque année, à force de les couper, ça va être de pire en pire. À la fin, en fait, la branche de l'arbre, elle va se transformer en moignon et il n'y a plus rien du tout qui va pousser. Alors certains arbres ont plus de résistance que d'autres aux attaques, mais dans tous les cas, c'est mauvais pour eux. Vous les affaiblissez plus que vous ne les revigorez. Donc d'une année sur l'autre, l'arbre se meurt à force de recevoir l'information qu'il ne doit plus pousser. En fait, c'est ça, en coupant ses branches, il se dit mince, en fait j'ai la route barrée, quoi. Donc lui, il essaye de trouver des autres routes, mais en fait, il va déployer une énergie folle pour refaire un travail qu'il a déjà effectué avant. Donc lorsque vous vous baladez, vous pourrez observer très facilement la mort lente de ces arbres taillés. Les pauvres, déjà, ils ressemblent plus à rien. Et en plus, ils deviennent de plus en plus pauvres en feuillage jusqu'à ne plus rien donner au niveau des fruits. Et leur forme n'est plus du tout harmonieuse, elle n'est plus ronde comme on peut le voir dans un arbre qui n'a pas été coupé. Et elle n'est plus parfaitement
équilibrée, elle est plutôt carrée, elle est plutôt, enfin bref, elle est atrophiée. Donc sur mon article de blog, j'ai mis plein d'images pour vous montrer ça. J'ai pris des images où on voit deux arbres les uns à côté des autres. L'un est naturel, l'autre est atrophié. On voit tout de suite la différence. Et après, j'ai mis plein d'exemples d'arbres atrophiés parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je sais pas, c'est comme ça, c'était la mode de couper les arbres. Alors peut-être que les hommes ont cru bien faire à un moment donné, mais à un moment enfin maintenant, il faut évoluer. Alors très souvent aussi, le lierre vient envahir en fait ces arbres qui sont atrophiés, qui sont affaiblis. Donc tout simplement en fait, l'âme de l'arbre, elle part en fait. Au bout d'un moment, quand on se fait attaquer, on est tellement affaibli que c'est très dur de rester en place. Donc là, le lierre vient prendre sa place à lui, parce que l'arbre est plus faible en fait, donc c'est plus facile pour lui de venir s'installer. Donc remarquez que très souvent, les arbres qui ont été coupés au niveau des branches se retrouvent en fait envahis de lierre. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, je disais que j'avais écrit que j'ai rien contre le lierre en soi, mais j'ai beaucoup plus d'admiration pour les arbres qui nous apportent tant de richesse, tant de beauté, tant de confort, et puis ils sont même indispensables à la vie. Je vous invite à lire mon premier article sur les arbres qui s'appelle À nos grands protecteurs. Celui-ci, il est simplement écrit, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, donc là, mon message, c'est le suivant. S'il vous plaît, apprenez à voir la beauté et faites confiance au Créateur, car son intelligence est supérieure à la nôtre. Ainsi, un arbre s'adaptera naturellement à la place qu'il a pour pousser, tout simplement. Donc effectivement, avant de planter un arbre ou avant de planter telle ou telle espèce d'arbre, il va falloir penser avant, par rapport à la place et l'amplitude qu'il peut prendre. S'il est proche d'un mur, il ne va pas pousser ni abîmer le mur, en fait, il va juste s'adapter à la forme à la place, en fait, à l'espace qui lui est imparti. Pareil, si on plante plein d'arbres à côté, plutôt que ça fasse un seul et énorme arbre qui va prendre toute son amplitude, qui va faire reposer vraiment toute sa force, toute son énergie sur toutes ses branches, si on plante plein d'arbres à côté, en fait, eux, ils vont s'adapter entre eux. Alors peut-être qu'ils vont pousser assez haut, mais ça dépend encore une fois des espèces, mais ils vont pas prendre autant d'amplitude que s'il y a qu'un seul arbre au beau milieu d'un champ et qu'il a tout l'espace pour pousser. Donc vraiment, la nature est totalement intelligente et il suffit de lui faire confiance, il suffit de l'observer pour comprendre en fait la force de vie. Voilà, je pense avoir tout dit, si ce n'est que voilà, s'il vous plaît, arrêtez d'atrophier comme ça la nature. Prenez conscience de la force de vie qu'il y a dans chaque être vivant et surtout de la beauté dans laquelle on vit en fait. C'est juste magnifique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.